à tous. Alors, si je vous dis IA, ça vous parle? Intelligence artificielle. Si je vous dis ChatGPT, ça vous parle aussi, ça? C'est le plus connu, hein. Et bien, en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un robot de trading en utilisant l'intelligence artificielle et, entre autres, ChatGPT. Mais attention, il y a du pour et du contre. Donc, le pour, c'est que c'est gratuit. On va pas se faire chier, c'est gratos, on en profite. Le pour aussi, c'est facile. Enfin, c'est comme ça que c'est montré, facilité. Voilà, ça c'est le pour. Le pour, on n'a pas de connaissances à avoir, on s'en fout, hop, on s'en moque, on pose des bonnes questions et tout ça. Justement, le contre. Bonne question. Eh oui, il faut savoir poser des questions si on veut des bonnes réponses. Et si on n'a pas les connaissances, comment poser des bonnes questions? Et si on n'a pas les connaissances, et quand même qu'on arrive à faire des bonnes questions, comment interpréter les réponses? Parce que la réponse, faut l'analyser, faut la comprendre et l'analyser. Si vous n'avez pas les connaissances pour comprendre les réponses, les analyser et poser d'autres questions pour construire quelque chose comme vous voulez, ça ne va pas le faire. Après, dans le pour, on peut ajouter la richesse des informations, enfin plein de choses. On peut vraiment faire avec l'IA énormément de choses, je vous le cache pas. Sauf que sans les connaissances, ces énormes choses, vous en ferez rien. Entre autres, dans les contres, c'est que justement, qu'est-ce qu'on en est dans les compétences? Est-ce que ChatGPT va vous apprendre quelque chose? Est-ce que vous allez acquérir des compétences? Non, vous n'aurez pas de compétences. Vous aurez des réponses sans compétences. C'est-à-dire que si vous voulez faire évoluer votre système ou le comprendre, parce que si un jour il y a une panne dans ce qu'il va faire, comment le comprendre? Si vous avez zéro compétence, vous ne comprendrez rien. Sauf, évidemment, en posant les bonnes questions. Mais les bonnes questions sans connaissance, sans les compétences, un peu à poil quand même. Bref, ce qu'on va faire, je vais poser des questions. Les questions pour faire un robot, pour faire du trading, avec une stratégie. Grosso modo, c'est ce qu'on veut. Une stratégie, du trading et un robot automatique. Alors soit automatique, vous allez voir, ou manuel, parce que j'ai voulu faire un truc qui soit à peu près parallèle à ce que je vous montre sur mes vidéos. Après, dans la vie, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui veulent apprendre et maîtriser pour faire des choses. Ceux-là, ils sont riches comme personnes parce qu'ils ont des compétences et des connaissances et ils vont pouvoir faire énormément de choses dans leur vie. Et il y a ceux qui se basent essentiellement sur des outils qui leur facilitent la vie. Alors c'est très bien, il ne faut pas s'en priver, mais qui le font beaucoup trop et qui n'ont pas les connaissances, pas les compétences. C'est qu'on ne peut pas forcément arriver au même endroit avec ces deux personnages différents. Il y en a un qui va aller beaucoup plus loin et qui aura moyen de changer de direction s'il y a un problème. C'est celui qui va vraiment se donner les moyens de le faire. Là, je pense que c'est ceux qui regardent mes vidéos sur comment coder un robot ligne à ligne et qui ont ce courage, parce qu'il faut vraiment être courageux, de regarder quelque chose, d'apprendre. Ceux-là, je pense qu'ils ont un moyen, et je les félicite d'ailleurs, d'aller vraiment au loin et d'aller plus loin, et de se donner les moyens d'aller plus loin. Et il y a ceux qui vont vers la facilité. Alors, j'ai rien contre. Quand on peut, on fait, hein. Typiquement, s'il y a un tapis roulant pour aller à 1 km, je ne vais pas forcément me faire chier à marcher à côté. Mais il y a du pour et du contre. Donc à tout cela, je leur dis, prenez ce qu'on vous donne comme facilité, profitez-en, ça serait couillon de ne pas en profiter, mais attention, ne perdez pas l'idée de aussi vous enrichir intellectuellement. Vous ne devez pas vous rendre complètement esclave des facilités données par la vie numérique, parce que si vous finissez par baisser les bras, vous êtes comme Wall-E, vous êtes un espèce de légume dans un fauteuil roulant automatisé et vous savez plus du tout rien faire. Donc, mixez entre les deux. Bon bref, on va passer sur l'écran, je vais vous montrer ChatGPT, on va créer un robot qui fait avec une stratégie, on va faire ça.
Et après, ce sera à vous de décider si vous voulez l'utiliser, si vous partez sur ça pour trader, pour oser mettre votre argent entre les mains d'un logiciel fait par une IA. Moi, je ne le ferai pas. Ou bien si vous voulez chercher à comprendre et à apprendre des choses, et à ce moment-là, je vous conseille les vidéos que je fais, alors il y a une trentaine d'épisodes, sur partir de zéro, de l'idée de faire un robot, et avancer étape par étape pour apprendre deux langages, MQL4 et MQL5, quand même pas mal, gratuitement. Et c'est vous qui voyez, je pense que les deux sont intéressants. On va faire ça quand même pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose en utilisant l'IA sans forcément s'en mal à la tête. Bon, pour commencer, on va sur ChatGPT. Regardez, l'adresse est en haut, ici, vous la recopiez et vous allez sur cette page-là. Ici, vous faites Try ChatGPT. Ça va vous envoyer sur une page sans s'abonner. Attention, on fait ça gratuitement. Vous arrivez du coup sur la page https chatgpt.com. Et là, je pose une question. Je me dis, tiens, je suis un particulier et j'aimerais avoir une stratégie. Je vais faire un robot de trading qui fonctionne. Première question, je dis, je suis un trader particulier et je veux une stratégie de trading sur les marchés Forex, on va se tabler là-dessus, qui fonctionne bien et j'ai un compte environ à 1000 €, donc je lui dis, ChatGPT, vous devez lui donner un maximum d'informations pour que lui synthétise ce que vous lui donnez pour en faire une réponse qui soit cohérente. Et on va faire entrer. Alors je triche pas, c'est du direct. Bon, vous voyez, ça l'a fait, il a raconté plein de choses. Alors regardons en détail. Donc il est essentiel d'adopter une stratégie prudente, disciplinée et bien structurée. Bon, déjà, ça c'est pas forcément con, effectivement, il faut le faire. Alors une stratégie simple de trading efficace qui peut fonctionner avec un capital de 1000 €. Donc vous voyez, là déjà, il a pris en compte votre question. Il fait du redit en fait, il redit votre question. Donc là, il a bien compris qu'on voulait faire un capital de départ de 1000 €. On va lui demander de effectivement prendre la gestion du risque et les possibilités du levier. Le levier, on essaye d'éviter. Donc là, il nous raconte le blabla classique, objectif 5 à 10% par mois. Pas mal déjà. Le temps consacré, bah, effectivement, enfin là, il raconte quelque part des principes de base. Là, il conseille de prendre des devises majeures. Effectivement, il y a beaucoup de paires de devises sur le Forex. Certaines ont moins de volatilité, celle-ci, c'est là où il y a le plus de volatilité. Donc autant prendre celle-là, comme ça au moins le marché bouge vraiment et c'est plus facile de trader. Ensuite, il raconte quoi? Technique et fondamentale. Donc ça, c'est le côté principe de base. Analyse technique, c'est ce que beaucoup font avec les indicateurs techniques. Analyse fondamentale, faut regarder plus ou moins les informations, faut être attentif. Quand on débute, en fait, on n'a rien à foutre. Nous, on veut gagner de la thune. Donc, généralement, voilà, on le fait pas. Malheureusement, parce que des fois, c'est pas mal intéressant. Là, on parle de risque. Donc là, effectivement, c'est les conseils qui sont divulgués régulièrement, 1 à 2%. 1%, c'est très très bien. Après, c'est sûr que si vous avez un compte à 100 €, 1%, ça fait des risques pas chers et des gains pas chers. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, vous devez à peu près ça. Donc pour 1000 €, effectivement, on ne risque pas plus de 20 €, ce qui est déjà pas mal. Parce que si vous perdez 20 €, imaginez-vous, en fait, imaginez-vous, vous avez 1000 € sur le compte de trading, vous perdez 20 €. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous impacte ou vous en avez rien à foutre? Il faut vraiment l'anticiper, ça. Ensuite, il donne une stratégie toute simple, effectivement, croisons moyenne mobile avec le RSI qui peut donner la tendance. Pourquoi pas? Il donne aussi la stratégie, impeccable. Et puis là, il a quelques exemples, voilà, on peut optimiser avec les heures, effectivement, ça est très très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez, avec les sessions, vous avez moyen en fait de vous garantir une volatilité. Quand les marchés sont fermés, quand les pays par exemple dorment tranquillement, bah, du coup la volatilité est très très basse et ce qui fait que les mouvements que votre robot de trading peut détecter sont pas forcément les meilleurs. Voilà, bref, il nous a sorti tout un blabla qui est très intéressant quand on sait de quoi ça parle. Maintenant qu'on a ça,
on va se dire, puisqu'on lui a demandé ici une stratégie de trading qui fonctionne sur le Forex, et que j'ai la plateforme MetaTrader qui est gratuite, je vais lui demander de faire un robot. Et oui, donc on va demander de faire un robot. Donc tout simplement, on lui dit, je veux que tu codes un robot de trading qui prend en compte tout ce que tu as indiqué dans ta réponse. Alors je vais lui dire quand même, je veux que ce robot fonctionne sur MT4. Voilà, comme ça, on va garder ça. On fera la même réponse pour MT5, hein, donc de toute façon, c'est simple, hein, vous le faites. Hein. Et on fait Enter. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il commence à nous blablater, et voilà, il nous fait le code. C'est pas belle la vie. Voilà, vous avez un robot de trading. Bah oui. Alors moi, sur ma chaîne, c'est ce que j'ai dit en intro, moi je vous montre comment coder, je vous montre le code, comment coder, je vous explique chaque ligne, chaque commentaire, le but de chaque action, le pourquoi on le fait, pourquoi on le fait pas, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est intéressant. Je vous montre ça. Tout ce que je vous montre, c'est pour apprendre. Alors, c'est pas forcément facile, mais quelque part, vous apprenez une certaine maîtrise et vous pouvez faire évoluer votre code tranquillement. Ici, si je remonte, je vais lire le code avec vous quand même rapidement. Donc init, en fait, il fait rien. Voilà, tranquille. Là, le onDinit, c'est quand on arrête le robot. Effectivement, il fait juste un petit message. Et le onTick, il définit donc par défaut la taille de l'eau. Il force la taille de stop et de take profit. Effectivement, c'est du risk and reward de 1 pour 2. Là, il met les constantes. Ici, il crée les indicateurs. Ici aussi. Là, il vérifie qu'une position n'est pas déjà ouverte, donc ça veut dire qu'il va en faire une seule à la fois. Pourquoi pas, effectivement. Ici, c'est la condition d'achat. Ici, c'est le ticket d'ouverture. Condition de vente, ticket d'ouverture, voilà. Alors, c'est extrêmement simpliste. Il y a zéro gestion d'erreur, zéro gestion d'information, il n'y a aucun paramètre. On prend ça et c'est tout. D'ailleurs, la taille de l'eau, il le fait comment? La taille de l'eau est fixe. Alors, ce qui est un peu très couillon, puisqu'en fait, la taille de l'eau, là, il le fait avec un capital de 1000 euros. Donc, il prend 1000 égale 1%, 2%, donc 10 euros, 20 euros. C'est pour ça qu'il définit en fait une taille de l'eau. Mais le problème, c'est que votre compte de trading va évoluer en positif ou en négatif. Donc, si vous gagnez avec ça, c'est-à-dire que votre calcul que lui a fait à 1%, il va devenir 0,9%, enfin 0,99% et tout ça, puisqu'en fait, il va garder la même taille de l'eau. Plus vous allez gagner, plus votre taille de l'eau sera identique, et ça veut dire que vous allez avoir des gains qui vont se réduire malgré tout. Au lieu de gagner 10 euros par trade, vous allez peut-être en gagner que 9,99, 9,98, 9,80. Bref, ça va vous rapporter de l'argent, si ça gagne vraiment, mais de moins en moins. C'est un peu couillon. Et par contre, et là c'est beaucoup plus grave, si vous perdez, là le niveau de perte, non, je vous ai dit des bêtises d'ailleurs, c'est, ouais, donc le niveau de perte c'est 10 euros et le gain c'est 20 euros. Bon, vous avez compris le truc. Mais si vous perdez 10 euros, votre compte, il va réduire, il va être non pas de 1000 euros, mais de 990 euros. Et si il reprend la même taille de l'eau avec 0,1, ça veut dire que vous allez perdre 10 euros. 10 euros sur 990 euros. On n'est plus à 1% là, de perte. On est à 1,01%. Et plus votre compte va baisser, plus la taille sera identique et plus le taux de perte sera supérieur à ce que vous avez de 1%. Donc c'est pas vraiment l'idéal. Donc je vais lui demander quelque chose. Donc là je vais être poli avec lui. Donc je lui dis vraiment que je veux que la taille de l'eau soit proportionnelle au capital. Déjà ça veut dire qu'on va s'adapter. Et je veux le même ratio gain sur perte. Et alors je lui dis poliment, peux-tu modifier le code s'il te plaît? J'ai pas dit s'il te plaît, mais je pourrais.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On remonte dans le code. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, il a pris un pourcentage de risque. Donc, il a changé ses calculs. Et ici, donc, il récupère le compte, il fait le calcul. Très très bien, il fait ça. Il définit la taille de l'eau. Alors, vous voyez la différence entre le code que je vous montre, où vraiment on fait étape par étape, et celui-ci, c'est que là, on ne prend absolument pas en compte les possibles erreurs du robot. Et que là, quand on lit, quand on fait account balance et tout ça, quand on fait les calculs, si vous avez le moindre problème, que ce soit sur la récupération, le calcul des indicateurs ou autre, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir quelque chose qui se plante avec une valeur qui n'est pas forcément correctement initialisée ou pas récupérée correctement. Enfin, vous gérez absolument rien. Alors, ça peut marcher. D'ailleurs, moi, ce que je vois ici, c'est que c'est un robot qui est autonome. C'est-à-dire qu'il calcule, il prend des ordres. Il calcule, il prend des ordres, sans indiquer. Maintenant, vous n'êtes pas forcément devant votre écran et vous voulez garder peut-être une mainmise sur ce que fait le robot. Donc, on va lui demander un système d'alerte pour juste avoir un moyen de configuration pour soit le laisser trader automatiquement, ou bien vous avertir et ne pas ouvrir d'ordre directement. Donc là, je demande, donc je veux ajouter un système d'alerte pour pouvoir choisir si c'est le robot qui trade ou si c'est moi, avec les informations données. Donc voilà, je dis bien les choses, je veux des informations, je veux pouvoir configurer le robot en 2 modes, et puis je suis là, par contre je suis poli, je dis change le code s'il te plaît, allez, sois sympa. Bon, allez, on y retourne, on remonte, on va voir tout ce qu'il nous raconte. Alors, nous allons utiliser la fonction alerte. Ok, effectivement, oui, pourquoi pas. Et ici, il nous fait quoi? Donc là, ce qu'il a fait dans les paramètres d'entrée, bizarre d'ailleurs qu'il le mette ici, moi je le mets avant tout ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Paramètres d'entrée, il définit un auto-trading, ça veut dire qu'on lui dit vrai ou faux. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut vraiment choisir le mode de fonctionnement. Donc, si on n'est pas en trading automatique, en fait, il nous fait un petit message ici, et puis après, il nous fait un return. Alors après, il ne donne pas beaucoup d'informations. Alors, quel est l'intérêt? C'est que là, vous voyez que quand vous faites un robot avec ChatGPT, vous ne pouvez pas faire un robot de trading, sincèrement, hein, si vous ne connaissez pas un minimum tout le principe de faire un robot de trading, tous les principes de trading sur les marchés, toutes les différentes notions qu'il y a derrière. Parce que si vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Et si vous ne savez pas lire les réponses, vous ne pouvez pas poser des questions plus détaillées. Et donc, si vous n'avez pas un minimum de compétences et de connaissances, vous ne pourrez pas faire un robot de trading. Et en plus, là, moi, je parle, je connais le langage, MQL4, MQL5, j'en connais beaucoup d'autres. Donc, je sais lire ce qu'il me génère. Donc, je sais potentiellement corriger une petite coquille, vérifier 2-3 trucs, ou rajouter, ou poser des questions pour ajouter une fonction ou un détail à un endroit précis. Si vous commencez à zéro et que vous voulez juste un robot de trading pour vous toucher la nouille pendant que lui gagne de la thune, parce que c'est vraiment ça que l'on veut, hein, ça ne marchera pas. Hein. ChatGPT vous donnera rien. Parce que là, il n'y a aucun contrôle, faudrait poser la question, donc ça veut dire qu'il faut connaître. Je veux un money management, je veux une sécurité pour les pertes trop importantes, je veux gérer un niveau de perte maximum pour la semaine, je veux être... Enfin, que des questions techniques qui viennent de votre expérience sur les marchés financiers. Si vous avez zéro expérience et que vous voulez faire un robot avec ChatGPT, ça va pas faire. Franchement, ça va pas faire. Bon, en tout cas, voilà, je vous montre, on peut faire un robot de trading, un code, parce que même, regardez, là je suis sur MT4, mais je veux... Là on peut faire, je veux le même code avec MT5, hein, directement. Ah bon, le problème c'est qu'après, il dit, bon ok, tu m'as essayé maintenant. Hein, je
veux que tu payes. Donc, en plus, vous êtes limité en nombre de questions. Après, on pourrait créer un compte, hein, mais bon. Et là, quelque part, il vous crée un code. Donc là, on a créé 2 codes dans la vidéo, 2 codes, un robot pour MT4, un robot pour MT5. On pourrait dire que c'est facile, il y a juste à copier ça et à le faire. Mais êtes-vous vraiment sûr de maîtriser intégralement ce qu'il vous a fait? Maintenant, pour vous montrer une petite truc, c'est que, bon, ChatGPT, c'est une IA, ce qu'on appelle une IA. Donc, IA, ça veut dire intelligence artificielle. Alors là-dedans, on entend tous intelligence, mais il ne faut pas oublier que c'est artificiel. C'est qu'en fait, ce logiciel, parce que c'est un logiciel, va se gaver d'informations récupérées sur les réseaux sociaux, sur Internet, enfin, sur Internet globalement, et il va en synthétiser différentes réponses, différentes choses. Là, j'ai fait le coup de je veux cuire des œufs à la coque, des œufs de vache. Donc lui, il a repéré, parce que déjà, bon, il s'est fait avoir, parce que juste il y a quelques temps encore, on pouvait lui faire des recettes avec des œufs de vache, hein, ça posait aucun problème. Là, il a intégré le fait que c'était une blague. Donc très bien, il m'indique bien que, bon, les vaches ne pondent pas d'œufs, très très bien, il nous raconte quand même une petite recette d'œufs à la coque, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Ok, très bien. Donc les œufs de vache, il connaît la blague. Maintenant, je lui ai posé une autre question. Bon, je lui ai dit, hein, c'est vrai que c'est une blague, j'ai des canards, et je cherche différentes recettes pour des œufs de mes volailles. Donc des œufs de canard. Ça vous dit rien des œufs de canard? C'est les canes hein, qui pondent. Hein. Les canards, ça ne pond pas vraiment d'œufs. Bah, par contre, là, lui, il a bien tilté que les œufs de vache n'existent pas. Par contre, les œufs de canard, c'est pas un problème. Pour lui, c'est une excellente idée. Maintenant, il faut que je trouve des canards qui se mettent à pondre. Et ça va être pas facile. Et en plus, il me sort des recettes, attention, hein. L'œuf de canard à la coque, l'œuf de canard brouillé, enfin bon, il n'y a que l'embarras du choix. Alors comme j'ai eu un doute, parce que bon, des fois on peut dire des conneries, j'ai cherché un canard pond des œufs, la fameuse question sur Google. Donc il mixte en fait le terme canard, qui est la race, avec la canne, mais effectivement, généralement c'est la canne. La canne, c'est des œufs de canne, pas des œufs de canard. Mais comme on trouve sur internet ce mélange de genre entre canard, qui est la race, et la canne, qui est la femelle qui fait des œufs, bah, pour ChatGPT, lui, il a analysé le truc, il a vu canard, œuf, ça va ensemble, donc quelque part, je peux faire des recettes d'œufs de canard, ça pose aucun problème. Mais normalement, il aurait dû me répondre, un canard ne pond pas d'œufs, c'est la canne. Par contre, des œufs de canne, oui, ou la race des canards. Enfin, c'est là où on voit qu'on a la limite de l'intelligence artificielle. Bon, on s'en fout des œufs de canard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les robots de trading. Donc, je vous ai donné différentes solutions pour avoir et générer très rapidement un robot de trading. Moi, ce que je vous conseille, c'est alors regardez mes vidéos où je vous apprends à coder, où on part sur une feuille vide, sur une idée et on va jusqu'au développement complet. Ça va vous apprendre des choses et vous allez apprendre sur tout ça. Vous allez apprendre une maîtrise du langage. Donc c'est très intéressant et utiliser potentiellement le ChatGPT pour peut-être corriger les erreurs que vous avez ou pour faire des évolutions dans le code que je vous ai donné. Ça, c'est intelligent. C'est que vous avez cette acquisition de compétences et de connaissances avec les vidéos que je vous montre, avec tout le détail, les lignes à lignes et tout ça. Et en plus, vous utilisez des outils qui existent, parce que ChatGPT, je ne suis pas contre, hein, ça serait couillon, c'est des outils, donc autant les utiliser. Mais vous pouvez utiliser les outils pour vous aider derrière. De la même façon, le mec qui a inventé le marteau, alors qu'avant on plantait les clous à main nue, l'inventeur du marteau, il n'est pas con quelque part. Et on peut utiliser le marteau pour planter un clou. Voilà, donc les outils existent, c'est un outil moderne, autant les utiliser. Et je vais vous avouer un truc, ça reste entre nous. Sur ma chaîne, j'ai 250, enfin c'est le projet, j'ai 250 vidéos sur le vocabulaire du trading. Comment j'ai écrit les textes de ces vidéos? Je me suis fait aider de ChatGPT. J'ai posé des questions pour déjà extraire les données. Alors j'aurais pu le faire de plusieurs moyens, soit lire des bouquins, soit aller dans Google ou dans Wikipédia, ce qui est vraiment très très limite. Moi j'ai utilisé ChatGPT pour avoir une trame. Et cette trame, je l'ai relue et après j'ai réécrit pour que ce soit à mon image. Parce que voilà, je veux quand même que ce soit moi qui parle et pas ChatGPT. Et je me suis aidé d'un outil qui était là à disposition. Mais n'empêche que la création, les travaux, les recherches et les compléments, c'est bien moi qui les ai faits. Donc l'outil m'a aidé à créer une base et après moi j'ai fait mon travail autour de cette base-là. Vous pouvez faire pareil.
regardez mes vidéos, téléchargez mes softs que j'ai mis en dispo sur le site internet et utilisez les outils que vous avez à votre disposition pour agrémenter et mettre ce code à votre image. Allez, on arrête là. Bon voilà, c'est fini. Donc vous avez vu que maintenant vous avez votre robot. Vous pouvez l'obtenir de deux façons différentes. Soit en passant par une IA en posant des bonnes questions, soit en passant par du travail. Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais vous devez, d'ailleurs, je vous conseille, mixer les deux en même temps. Utilisez ça, pourquoi pas, pour avoir un modèle, une base, hein, pourquoi pas. Et surtout, travailler, travailler, travailler. Pareil pour le trading. Les gens qui réussissent sur les marchés financiers, qui ont des stratégies gagnantes, qui ont des résultats gagnants, c'est pas ça, hein. Ils sont là, les gens qui réussissent. Vraiment, je vous assure. J'ai travaillé avec beaucoup de traders qui m'ont expliqué leur parcours, leurs débuts, leurs échecs, leurs réussites. Et souvent, la réussite, elle est ici. Elle est là, la réussite. Ici, c'est plutôt du hasard. Voilà. Pour moi, ici, la grande différence est là. Si vous travaillez, vous avez de la réussite. Si vous faites de l'IA, c'est du hasard. Si vous faites les deux, bah, vous pouvez avoir une base de hasard, mais qui est protégée par du travail pour la réussite. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Je ne critique pas ceux qui passent par là, c'est leur choix. Je ne critique pas ceux qui passent par là, c'est leur choix. Mais d'après mes expériences et tous les gens que j'ai rencontrés, ceux qui ont réussi, ils sont là. Peut-être que ça, c'est tellement jeune qu'il y a peut-être aussi de la réussite ici. C'est possible. Mais pour l'instant, moi, le plus nombreux sont ceux qui sont là. Bon allez, je vous emmerde pas plus. N'oubliez pas, vous avez les liens dans la description de la vidéo pour aller sur différents trucs. Entre autres, vous avez mes vidéos sur la création d'un robot vraiment ligne à ligne, expliqué ligne à ligne. Vous avez mon site internet avec différents indicateurs. Vous avez une formation pour la découverte du trading, soit sur Udemy, soit sur mon site. Les prix sont différents parce que sur mon site, il y a une heure de partage et tout ça. Vous avez du coaching pour la programmation, vous avez plein de choses, des vidéos sur internet, sur ma chaîne pour le vocabulaire, pour apprendre des mots en particulier, quelques reportages que j'ai fait ici ou là. Voilà, allez-y, gavez-vous, c'est ici pour vous. En tout cas, moi j'y retourne, j'ai un robot à écrire et non pas à faire en IA. Vraiment, je vais jusqu'au bout. Et puis nous, on se dit à très bientôt.